peut reconnaître qu'une personne est intimidée à travers plusieurs signes, par exemple un changement de comportement, la personne est devenue isolée, par exemple, ou refuse de parler. Donc, afin de déterminer si c'est de l'intimidation, ça doit être répété premièrement. Donc, le comportement indésiré ou le comportement méchant doit être répété. Si vous reconnaissez que l'intimidateur continue à vous cibler, c'est là que vous allez reconnaître que c'est de l'intimidation. Par exemple, si l'intimidateur a un comportement répété et vous le dites que vous n'aimez pas ce comportement, eh bien, il continue, ça veut dire que c'est de l'intimidation parce que c'est par exprès, il essaie de vous déranger. Les signes d'intimidation, quand on le voit comme témoin, quand on voit quelqu'un pousser ou passer des injures, c'est plus facile à déceler que la personne est en train de faire de l'intimidation. Tu sais, c'est une affaire de pouvoir, de vouloir bien paraître, de vouloir se sentir plus grand que l'autre. Et quand c'est plus subtil, quand c'est de l'intimidation indirecte, la victime, si elle ne sait pas d'où ça vient ou des choses qui se passent, elle va vraiment peut-être plus s'isoler et elle-même va se reculer. Reconnaître l'intimidation, je pense que ça dépend de comment est-ce qu'on le fait. Intimider quelqu'un, on peut l'intimider déjà par les gestes. Si tu tapes sur sa tête de manière anodine, certaines personnes le font de manière anodine, mais ça blesse son estime de soi. Comment je reconnais qu'il y a l'intimidation? C'est, par exemple, moi, je joue à la récréation et après, je vois mon ami et quelqu'un lui fait mal et lui menace, le kick, il le frappe et il le lance des choses, des roches, par exemple. Ça, c'est quand je vois que la personne intimide mon ami. Et ça me fait mal et je suis sûre que ça fait mal à mon ami aussi. Si tu vois de l'intimidation, par exemple, tu vois quelqu'un, par exemple, qui dit quelque chose de mauvais, de mal, pour dessiner l'intimidation toi-même, si tu te fais intimider, c'est la personne qui t'intimide, si ça te fait du mal, si ça te fait peur, si ça te rend isolé, tu parles pas beaucoup, ça se voit que tu as un manque de confiance en toi. Si quelqu'un est intimidé, je pense qu'il peut être plus renfermé sur lui parce qu'il est tout le temps critiqué ou bien il est tout le temps dénigré, poussé à un renfermement. Ça commence avec des petites remarques et ensuite il continue, ça va être persistant, ça va continuer et ça va s'aggraver au fur et à mesure qu'on ne prend pas action. Donc au début, ce serait peut-être plutôt des commentaires qu'ils allaient dire que c'est une blague et tout, mais ensuite ça va être encore plus accéléré jusqu'à que la victime ne peut plus en tenir. L'intimidateur commence par le conditionnement. Donc ça commence avec peut-être des blagues ou des insultes que l'intimidateur sait bien que ces gestes affectent le bien-être de sa victime et à partir de cela, ça peut devenir plus sérieux. Ça commence peut-être doucement, tu vois, une fois, deux fois, et tu ne sais pas vraiment. Et après, ça peut être de plus en plus souvent. Ça peut aller de plus en plus sévère, des choses comme ça, ouais, ça peut évoluer, quoi.